Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Thème 2, génétique, cours numéro 1, brassage de l'information génétique au cours de la reproduction sexuée. Couleur des fleurs, caractère héréditaire. Il y a une diversité. Ressemblance entre une mère et sa fille. Polymorphisme chez l'escargot. Faucomélie de Robert. Il y a une diversité génétique qui est la conséquence de la reproduction sexuée. Au cours de cette reproduction sexuée, la méiose et la fécondation assurent la distribution et la rencontre au hasard des gènes. Ce phénomène est appelé le brassage des gènes. La reproduction sexuée met en jeu l'alternance de deux processus, la méiose, au cours de laquelle il y a brassage de l'information génétique qui est contenue dans des molécules d'ADN de séquences précises, et la fécondation qui rétablit la diploïdie. La question que se pose, par quel mécanisme est assuré le brassage de l'information génétique? La méiose donne des gamètes haploïdes et renferme deux divisions. La première division réductionnelle permet de passer d'une cellule diploïde à deux N chromosomes, à deux cellules haploïdes, à N chromosomes chacune, par séparation des chromosomes homologues, tétrades ou bien bivalents, sans division de centromère. La deuxième division équationnelle est comparable à une miteuse. Elle consiste en une séparation au niveau du centromère des chromatides de chaque chromosome. Donc on obtient 4 cellules filles à N chromosomes simples. Remarque, dans chacune de 4 cellules haploïdes obtenues, on a N chromosomes à une chromatide chacune. Tout d'abord, on va commencer donc par le brassage de l'information génétique au cours de la méiose. La méiose est caractérisée par plusieurs événements, dont les plus importants sont l'appariement des chromosomes homologues au cours de la prophase 1, lorsqu'il y a formation des bivalents, des tétrades. La ségrégation, c'est-à-dire migration de ces chromosomes homologues au cours de l'anaphase 1. Ces deux événements sont à l'origine du brassage interchromosomique et intrachromosomique. Petit a, brassage interchromosomique. Au cours de l'anaphase 1, la migration des chromosomes homologues vers l'épaule de la cellule se fait au hasard, indépendamment de leur origine paternelle ou maternelle. Par exemple, pour une cellule à 2n égale à 4. Si je suppose que les chromosomes représentés en bleu sont d'origine maternelle et ceux représentés en rouge sont d'origine paternelle, au cours de l'anaphase 1, le chromosome qui porte l'allèle B, par exemple, migre vers le premier pôle. Le chromosome d'origine paternelle qui porte l'allèle petit b migre vers le pôle opposé. Pour l'autre bivalent, cette migration se fait au hasard. Soit il y a migration de chromosomes d'origine maternelle avec celui qui porte l'allèle grand B, ou bien il y a migration du chromosome qui porte l'allèle petit a et qui est d'origine paternelle avec celui qui porte l'allèle grand B. Donc cette migration se fait au hasard, de telle sorte que je peux obtenir plusieurs types de gamètes. Par exemple, je peux trouver un gamète portant les allèles grand A, grand B. Un autre type portant le gamète, portant les allèles petit a, petit b. Un autre type de gamète portant les allèles petit a, grand B. Et un autre type de gamète portant l'allèle grand A, petit b. Donc on a 4 types de gamètes possibles. Au cours de l'anaphase 1, les chromosomes de chaque bivalent se séparent et migrent chacun vers un pôle. Cette migration se fait au hasard, indépendamment de leur origine paternelle ou maternelle.
ce qui aboutit à la formation d'un lot chromosomique recombiné. C'est le brassage interchromosomique. Au cours de la gamétogenèse, un organisme diploïde produit 2 à la puissance n, donc là c'est 2 à la puissance n, gamètes différents. Chez l'homme, par exemple, 2n égale à 46, le brassage interchromosomique produirait 2 à la puissance 23 gamètes génétiquement différents, à peu près 8 millions types de gamètes différents. Chez la drosophile, 2n égale à 8. Le brassage interchromosomique produirait 16 gamètes génétiquement différents. Le brassage chromosomique est d'autant plus important que le nombre de chromosomes est petit 2, brassage intrachromosomique. Au cours de la prophase 1, il y a appariement des chromosomes homologues, formant n bivalent, n tétrate. Lors de cet appariement, il peut y avoir un intercroisement entre les chromatides non sœurs du même bivalent en un point appelé chiasma. Donc, il y a échange de fragments d'ADN, il y a échange d'allèles, aboutissant à des gamètes dites recombinées. Lors de la prophase 1, les chromosomes homologues s'apparient, formant ainsi n paires de chromosomes homologues, c'est-à-dire n bivalents ou n tétrates. Les deux chromatides non sœurs d'un bivalent peuvent s'intercroiser au niveau d'un point appelé chiasma et échangent des fragments de chromatides. On parle de crossing over, qui assure une redistribution de matériel génétique et conduit à la formation de chromatides recombinées, donc des échanges d'allèles. C'est le brassage allélique intrachromosomique qui contribue à amplifier le nombre de gamètes formés. Brassage de l'information génétique au cours de la fécondation. En se basant sur le document ci-dessous, établissez le tableau de rencontre des gamètes et déduisez le nombre possible de zygotes génétiquement différents obtenus. On vous donne 4 types de gamètes mâles possibles et 4 types de gamètes femelles possibles. Ce tableau de rencontre des gamètes nous permet d'obtenir différents types de zygotes possibles. Par exemple, grand A, grand B, XY, grand A, petit b, XX', grand A, petit b, XY, grand A, grand B, XX grand, ainsi de suite. Il y a donc plusieurs types de zygotes. La rencontre des gamètes mâles et femelles lors de la fécondation se fait au hasard. Il y a donc plusieurs possibilités de rencontre de gamètes, ce qui aboutit à la formation de plusieurs cellules œufs. La fécondation est donc une autre source de diversité. Chez la drosophile, par exemple, le mâle produit 16 types de gamètes différents, la femelle aussi. La fécondation donnerait 16 fois 16, 256 œufs possibles. Chez l'homme, il y aura 2 à la puissance 46 œufs possibles. La fécondation est donc une autre source de diversité. Notre séquence se termine. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne SVT Mohsin Masoudi et à bientôt.